Aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme les autres parce que je voulais faire une vidéo qui me tenait à cœur, voilà, c'est compliqué de vous le dire, mais enfin c'est une vidéo très importante pour moi, voilà. Non, je déconne, on va raconter ma vie. Raconte pas ta vie, fils de pute. Vous avez bien entendu, je vais raconter ma vie sur YouTube. Je pense que c'est important de le raconter. Je suis pas quelqu'un qui aime trop raconter sa vie, tu vois. Mais quand il y a des trucs importants, là c'était une période, on va pas dire qui m'a traumatisé, mais qui m'a marqué. Alors, me revoilà assez vite. On est détente, ok, c'est bon là, arrête de stresser, pète un coup. Oh, il est fort celui-là. Tu vois, je tente des formats, c'est bien, c'est cool, tu vois, on se connaît, ouais, ça va ou quoi, ouais. Je te vois Sylvie derrière ton écran. Oh, Quentin, espèce de petit coquin, va. On la fait pas lui, hein. C'est à ces grands moments de solitude que je remets mon humeur en question. Je me demande si des gens rigolent sur mes vidéos. Mettez en commentaire #j'ai rigolé si j'ai réussi à vous déclencher le zygomatique. Bon bref, on la commence cette putain de vidéo ou quoi là, hein? Je sens que vous êtes impatients là, bande de petits impatients que vous êtes là. Pour vous mettre dans le contexte, j'avais environ 11-13 ans, tu vois. On le rappelle, à 13 ans, j'avais cette gueule. J'ai été bon sur Pokémon, hein. J'avais pas mal de Pokémon rares. J'avais Avec Ratatak niveau 11. Ça me fait pas rire du tout. À 11 ans, je me rappelle, je m'étais fait virer de mon collège en 6ème parce que je m'étais battu. Voilà, ça, j'ai pas envie d'en revenir là-dessus. C'était vraiment une mauvaise période. Je suis passé en conseil de discipline. Ma mère, elle était en train de pleurer, tu vois, alors que les autres, aucune peine. C'est vraiment un moment horrible, le conseil de discipline. J'étais là, j'étais dévasté. Mais moi, j'étais content en plus. J'étais content. J'ai dit, virez-moi de cette école. Je vais être tranquille chez moi. Mais je savais pas ce qui allait m'attendre par la suite. Non, j'étais vraiment un petit enculé, ouais, on peut se le dire. Ouais. Mais vraiment, quand tu vois ta mère pleurer et que tu l'aimes ou pas, ça fait toujours mal. Mais je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, quoi, j'ai été déscolarisé. J'ai trouvé un autre collège. J'ai galéré, j'ai quand même galéré. Je suis resté 11 mois chez ma mamie, quand même, parce que c'était la seule qui voulait m'héberger. Ma mère, elle travaillait, tu vois. Du coup, à 11 ans, on peut pas me laisser tout seul chez moi. C'était trop dangereux. Surtout que je suis un peu pyromane parce que j'aime bien foutre le feu, tu vois. Ah, moi, il m'en faut peu, hein. Un briquet, des mouchoirs, et ça y est, hein. Je fais un petit feu de camp avec le bol. Et con lui, hein. Donc voilà, je fais mes journées. Le truc qui m'occupait pas mal, c'était ma Nintendo 3DS. Je me rappelle, je jouais beaucoup à Mario. Oh putain, Mario Bros 2, Mario 3D World, ou je sais même pas s'il existe, mais en tout cas j'avais un Mario avec des plateformes en 3D, voilà, c'était vraiment dingue. Donc tout commence un samedi de l'après-midi, je me balade à la Défense avec ma mère, et je m'en souviens d'un truc, c'est que ma mère m'avait dit, Pyro, tu n'as jamais été aussi sage de ta vie. C'est trop bien quand t'es comme ça, voilà. Donc je lui ai dit, ah ouais, je suis sage, t'as vu. Ah viens, on va à Cultura, viens. Quoi, on va... Du coup on dirige vers Cultura. Au début je le faisais croire que je voulais des affaires de rentrée pour mon autre collège, du coup, qui on avait trouvé une place. Du coup là c'était tout est parfait, réintégrer une place en collège, tout était bien. Mais on le rappelle, j'étais à mon dernier mois, hein. Il s'est écoulé 11 mois sans scolarité, hein. 11 mois sans 6ème. Après bien sûr je l'ai redoublé, mais ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, calme. Si tu veux d'autres histoires, dis-le en commentaire. Et laisse un pouce bleu aussi. Et abonne-toi aussi, ça fait plaisir. Et partage à tes amis parce que après tu vas arrêter de me boycotter, bande de bâtards. On achète mes affaires d'école pour la rentrée, pour ma réintégration en 6ème. Et là je penche un peu vers les jeux vidéo. Du coup ma mère elle est comme ça, oh fiston, où tu vas? Mais viens, t'inquiète, t'en fais pas. Et là je vois qu'elle commence à partir un peu vers l'autre sens. Du coup je lui dis, maman, où tu vas là? Du coup je la porte sur mes bras, tu vois, et je commence à courir vers le magasin de jeux vidéo. Je ramène un peu vers les jeux vidéo et je lui dis, écoute, je sais que j'ai fait le con, tu vois, j'aurais pas dû me battre avec cet enculé. Ah, j'en ai rien à foutre, je balance les blazes. Ouais, non, c'était vraiment un enculé. Mais encore une fois, c'est une autre histoire. Voilà, j'ai trop envie de vous raconter cette histoire, mais je me retiens. Bref. Il dit voilà, je sais que tu m'as pas vraiment acheté de choses durant l'année, je l'ai mérité. Mais là, vu que je réintègre un collège, vu que je suis sage, est-ce que s'il te plaît maman, tu peux m'acheter un petit jeu vidéo quand même? Et là elle hésite longuement, elle me dit, ah putain, si je lui achète, est-ce qu'il va reprendre la confiance et tout? Mais j'ai une maman super cool, du coup elle dit, bon vas-y, dis-moi ce que tu veux. Et du coup je lui dis, ok, moi je veux Call of Duty, je veux GTA 5, je veux Modern Warfare. Elle dit oula, calme-toi. Elle regarde Call of Duty, interdit aux moins de 18 ans.
t'as pas un autre jeu tiens, un jeu de DS par exemple. Et je vois Pokémon. Il faut savoir que j'avais jamais joué à Pokémon sur ma DS, tout simplement parce que j'aimais beaucoup Pokémon déjà quand j'étais petit. Et je me rappelle en CM2, je collectionnais les cartes Pokémon. Hein. On faisait des échanges à la récré. J'étais un peu le boss de mon école, tu vois. J'avais les meilleures cartes, je faisais les meilleurs échanges, tu vois. C'était carrément des transferts. Non, je rigole, on faisait ça sur un banc vite fait, voilà. Et je me faisais 40 en plus. Bref, je me rappelle très bien, j'avais pris Pokémon Soleil. Et on achète le jeu, je le déballe vite fait. Et là, à la défense, faut savoir qu'il y a une sorte de coin où genre t'es dehors, c'est grave sympathique. T'as des gens, ils sont dans un groupe d'amis, ils sont comme ça, il y en a qui lisent, il y en a qui jouent, tu vois, c'est sympa. Du coup, moi je suis là, je suis dehors, mais je joue quand même à ma console, tu vois. Geek un jour, geek toujours, comme on dit. Bref, je joue et tout, je suis content. Excellente journée, ça ne peut pas se passer mieux. Hein, j'ai pas vécu de journée similaire après celle-ci. Je joue de plus en plus, les jours s'écoulent et je prends du level, je capture plus de Pokémon. Voilà quoi, je suis un peu le boss. Et je me rappelle que j'avais pris un skin, voilà, un personnage que j'aimais beaucoup. Je crois, si je retrouve l'image, c'est ce personnage dans Pokémon Soleil et je l'ai nommé Lucas. Je sais pas pourquoi, c'est même pas mon prénom. Mais j'ai dit, il a une tête de Lucas, lui. Lui, il a une tête de Lulu. Hein? Lui, il a une tête de Lulu. Bon, on est mercredi, il me reste 2 jours pour finir cette vidéo. Comment je pourrais la finir sans la bâcler? Peut-être que je pourrais mettre la race au montage pour pas qu'on crame que la vidéo devient vide de sens? Non, ça va paraître trop suspect. Et puis j'en ai déjà assez marre de faire des cuts et des zooms sur mon rendu vidéo. Et si je passe du format vidéo au format voix off, ça paraîtra trop suspect. À moins que... Bon, je viens de me rendre compte que mon téléphone filmait plus car il n'avait plus de stockage, donc j'ai parlé 20 minutes dans le vide. Et c'est pour cette raison que je vais continuer cette vidéo en voix off. Merci de votre compréhension et encore désolé. Bref, on va faire une avance rapide sur le mois d'août. Donc c'est les grandes vacances, moi et ma mère nous partons au ski pour une semaine, tout se passe bien, et vu que nous sommes pas blindés du tout, on est parti dans l'hôtel le plus modeste de la région. Et ce qui est bien, c'est que l'hôtel était pas mal grand, et il y avait beaucoup d'animations, comme par exemple des soirées karaoké, ou même des coins jeux vidéo. Inutile de vous dire comment j'allais occuper mes journées. Donc à peine mes valises sont déposées, que je me précipite vers la salle de jeu. Et dans cette salle se trouvait uniquement une PS4 et des canapés pour s'asseoir, avec pas mal de chargeurs sur les murs. Donc je pouvais me mettre où je voulais sans manquer de batterie, et c'était cool. Je rentre dans la salle pour tester la PS4, à ma grande surprise, plein de gens étaient dessus, et ils étaient pas décidés à partir. C'était des anglais et comme je ne sais pas parler anglais, je ne pouvais pas leur demander de jouer avec eux, donc je lâche l'affaire et je me pose sur un canapé pour jouer à Pokémon. De toute façon, j'avais une semaine pour tester la console, donc tranquille. 30 minutes plus tard, je suis toujours en train de jouer et les anglais ne lâchent pas la console et font encore plus de bruit, à croire que chez eux, ils ne connaissent pas la politesse. Je commence à péter un câble et j'ai juste une envie, c'est d'en découdre avec l'un d'entre eux, mais on le rappelle, je ressemble à ça, donc niveau crédibilité, c'est pas ouf. Pourtant, ils avaient mon âge et même les filles du groupe, je pense qu'elles m'éclataient. Donc comme un fragile, des fois je lâche des petits ta gueule à haute voix. De toute façon, ils comprenaient pas le français. Et à un moment, un mec débarque avec sa DS et il se pose sur le canapé. Il commence à jouer, mais le mec il me regarde, j'ai cru il voulait me baiser. Non mais sérieux, je pense que je le regardais pareil. Mais quand t'es timide et que t'as envie de parler à la personne, tu parais très bizarre. Donc voilà, 1 heure se passe et les anglais partent dormir car leur groupe commence plus tôt, une connerie comme ça. Bref, il est 22h et je suis toujours sur ma DS. Et l'autre garçon aussi. On va l'appeler Maxime. Donc Maxime me regarde quelques fois et je le regarde aussi. Mais je fuis le regard. Je sais qu'on dirait un scénario de yaoi, mais je vous assure que non. Hein. Je voulais vraiment devenir son ami. Je ne sais pas pourquoi en plus. Je sais pas, il avait l'air sympa, mais je savais même pas s'il était français. Donc je l'ignore et j'essaye de me concentrer sur mon jeu. À un moment, sans prévenir, il me sort au calme. Tu joues à Pokémon? Donc moi je suis surpris, je lui réponds oui, comment tu le sais? Et il me dit j'ai reconnu la musique de l'arène. Donc moi je ne sais pas quoi dire, je lui réponds et toi tu joues? Donc là il me rétorque c'est pas tes affaires, viens on baise. Donc je lui dis ok sors ta bite. Non en vrai il me répond je joue à Pokémon Lune. Donc moi je lui dis ah bah moi j'ai pris Soleil. Et à partir de là on a discuté pendant des heures. Et à un moment ses parents viennent et son père lui dit bah Maxime t'étais pas à la soirée? On t'a cherché partout. Bah non j'aime pas trop les soirées, j'ai préféré rester ici pour jouer. Et là son père pète un câble et lui gueule dessus. Mais tu m'emmerdes avec tes Nintendo de merde. T'étonnes pas que t'as pas d'amis après. Et là Maxime s'énerve et lui dit bah si t'aurais fait l'effort de tourner la tête t'aurais pu apercevoir à ma droite. Et là il me regarde et il regarde Maxime.
et il demande si je suis son ami. Donc Maxime lui dit bah demande-lui du coup. Il me demande et moi tout gêné je lui dis oui. Et là il me pose plein de questions ultra gênantes, genre si j'étais gay ou quoi. Mais putain par contre faut que ça s'arrête. J'ai eu le droit à cette question toute ma vie. C'est pas parce que je suis très timide et pas trop à l'aise que je suis gay. C'est quoi cet amalgame de merde là? Et même si je serais gay, il est où le souci? Je veux pas le baiser son fils. Bref, heureusement sa femme, donc la mère de Maxime, le reprend car le mec il était vraiment pas gêné. Bref, Maxime repart avec ses parents et moi je décide de rentrer dans ma chambre. Je voulais même pas jouer à la PS4, j'étais juste dégoûté car je m'étais fait un ami et son père il n'avait pas l'air de m'apprécier. Les autres jours se sont passés et Maxime m'évitait de plus en plus. Et ça j'en fais le pari que c'est son père qui lui a demandé cela. À la fin des vacances, je suis reparti aussi seul que je l'étais auparavant. Moi qui pensais enfin pouvoir faire une bonne rencontre. Mais non! Pour les gens, il y a toujours un détail qui les repousse. Soit je suis trop bizarre pour eux, ou soit je suis trop gentil. Donc on veut profiter de moi. Je vous jure, dans mon collège, mes surveillants pensent que je suis handicapé. Mais putain, je suis pas handicapé. J'ai juste un souci de sociabilité. Mais je ne repousse personne, merde. J'ai envie d'avoir des amis. Pourquoi personne vient me parler à la récré, hein? J'en ai marre de rester seul. Je n'ai jamais assisté à un anniversaire ou à une fête. Et quand j'ai failli participer à l'anniversaire d'un camarade en CE2, au final sa mère ne voulait pas que je vienne. J'ai fini par rester seul. Et j'ai arrêté de parler aux gens. En me disant que s'ils voulaient me parler, ils allaient le faire. Mais non, personne. J'ai fait plein de choses pour oublier ma solitude. Comme parler tout seul et me créer des personnages. Mais à force de faire ça, j'ai oublié qui j'étais. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis Pyrocleur salope.